Bonjour à tous, François Langis, massothérapeute, kinésiologue. Qui n'a pas de tension au niveau du crâne, du cou et des épaules? Aujourd'hui, comme plusieurs fois, je vous parle souvent des balles. Les balles, il y en a de toutes les formes, de toutes les sortes, et si j'étais un enfant, je voudrais toutes les avoir, et je suis encore un enfant, donc je vous conseille de toutes les avoir. Plus on a de formats dans les balles, plus on a de la possibilité de varier les sensations. L'objectif, c'est de stimuler notre système nerveux, et notre système nerveux se réagit en fonction des sens, en fonction de ce qu'il ressent. Plus vous allez ressentir des choses, pas juste des choses émotionnelles, plus vous allez ressentir des choses sur les parties de votre corps, plus vous allez avoir une stimulation qui va avoir un effet énergétique, circulatoire et libérateur. Parce que lorsqu'on parle de libérateur, c'est en lien avec les articulations. Et au niveau crânien, si je ne me trompe pas, on a 22 os crâniens. Si on a 22 os, entre deux os, nous avons une articulation. Donc, on aurait 22 os mobiles qui s'imbriquent un avec l'autre et qui sont en interrelation, que lorsque vous allez stimuler les zones du crâne, vous allez avoir un impact sur du vasculaire, du nerveux et de la liberté de mouvement articulaire, ce qui va redonner un effet d'équilibre et de bien-être par la suite. Lorsque je vous parle d'os mobiles et de 22 os crâniens, lorsque vous regardez ce crâne, ici, on a des sutures. Les sutures crâniennes, vous pouvez très bien les sentir. Si vous touchez le crâne, lorsque vous sentez une protubérance, lorsque vous sentez un relief, vous êtes sur une suture crânienne. Et tout le tour, si nous faisions une couronne, en faisant le tour, nous pourrions sentir que lorsqu'on fait une pression tout le tour de la tête, qui correspond aux sutures crâniennes, on a des systèmes vasculaires et on a les méninges qui vont être libérés de certaines tensions. Donc, il est pratique de se masser de différentes façons. J'aime vous montrer les balles. Ici, c'est une balle en pic. Si je vais masser, ça va être plus profond, voire plus agressant, mais dépendant de ce que vous recherchez comme sensation, c'est une variante qui est vraiment intéressante parce qu'avec les pics, vous allez aller chercher des cavités qui va correspondre à des tensions différentes et des stimulations différentes que si vous avez une balle pleine, que vous allez seulement aller faire un massage en rondeur et non pas en profondeur. Donc les pics vont aller stimuler beaucoup plus au niveau de la peau, et au niveau de la peau, plus on est capable de stimuler de zones en même temps, d'où les pics, plus on va avoir un effet neurologique intéressant. Bon, c'est subtil, je le fais régulièrement et ma vie n'a pas changé à cause de ça, mais la sensation change. Donc, j'ai une balle en pic, j'ai une balle qui est une balle de lacrosse, une balle de yoga. Ça, c'est l'idéal. C'est la balle à avoir. Elle, c'est bon aussi pour masser les pieds. Il y en a aussi presque le même format que la balle de lacrosse, mais elle est plus en plastique, plus ou moins caoutchouc. Ici, c'est vraiment caoutchouc, c'est ce que je propose le plus possible. J'ai format de balle softball. J'ai ici un format de balle, mais que ce n'est pas une balle, c'est un poids de 4 livres, mais qui est rond. Ça me permet d'aller faire des pressions ou de faire des exercices spécifiques pour traiter différentes régions du corps, comme les fessiers et les épaules au niveau pectoral, puis au niveau du dos, parce que la rigidité est différente. J'ai une autre balle qui est plus en une forme c'est pas un tissu, c'est presque un caoutchouc ou un foam, mais très rigide, ça supporte le poids du corps, ressemble beaucoup à la grosseur du poids de 4 livres, mais celui-ci, il va garder toujours sa forme. Lui, il change un peu de forme, mais c'est pas grave. Moi, j'utilise beaucoup pour traiter mes épaules
en lien avec les pectoraux pour aller faire des mises en tension en levant un bras, en mettant une pression d'un côté, puis en utilisant mon autre bras couché au sol. Je vais vous montrer des choses en lien avec ça dans d'autres vidéos. Mais je veux vraiment que vous voyez toutes les sortes de balles. Il n'y a pas juste les balles. Je peux avoir un rouleau aussi pour me masser. Je peux avoir un rouleau pour aller chercher des zones sans forcer avec mes mains pour avoir un effet bénéfique de détente des muscles de la mâchoire. Parce que n'oublions pas qu'au niveau du crâne, on a un fascia, on a une aponévrose qui, par la stimulation par massage, vous allez avoir un effet de détente qui est la même chose qu'un muscle qui va se décontracter pour enlever de la pression au niveau du crâne. Je vous encourage à faire des essais et à varier pour avoir des effets variés. On peut aussi avoir des outils en bois où est-ce que je peux faire des points de pression, comme certaines vidéos que j'ai faites et que je vais continuer à faire, comme un point d'acupuncture. Je peux aller sur un point et faire une pression. C'est beaucoup plus agréable de faire une pression avec un objet qu'avec la force de mes doigts si je suis en douleur inflammatoire ou si je suis en douleur chronique. J'aime utiliser des outils pour ne pas faire forcer mon corps et bien utiliser l'objet qui me permet d'avoir la même pression que si je créerais, si je faisais un appui avec la force de mes bras, ce que je ne veux pas. Le cerveau, c'est donc notre ordinateur central. Et si je vais libérer toute sa structure mécanique qui est par-dessus, je vais avoir un impact sur différents systèmes nerveux, dont les yeux, mes oreilles, ma mâchoire, mon système olfactif. Mes tensions, du coup, sont causées parfois par des tensions oculaires, parfois même, on pourrait dire presque tout le temps, puisque nos yeux sont sursollicités. Et le fait de détendre toute la structure crânienne, on va avoir un impact sur notre vision, notre vasculaire de toute la face, du cou et des épaules. Maintenant, commençons un massage avec, idéalement, vous devriez avoir 2 balles. C'est beaucoup plus agréable, plus efficace parce qu'on fait plusieurs zones en même temps qui vont créer un effet de relâchement. Je suis positionné, vous voyez mon oreille, je suis positionné devant. Et lorsque je suis devant, c'est exactement l'articulation temporomandibulaire. On est vraiment sur l'articulation de la mâchoire. Si je vous montre sur le squelette ici, vous voyez ma mâchoire, ici le trou qui est ici, c'est mon oreille. Donc j'ai mon oreille et juste devant, qu'est-ce que j'ai? Articulation temporomandibulaire, là où est-ce que tous les systèmes nerveux passent. Tous les troubles de l'oreille, otite, troubles articulaires, silement au niveau des oreilles, serrement de mâchoire, cette région-là, on a un disque, au même titre que les ménisques qu'on a pour nos genoux, on a des ménisques ici qui peuvent être mis en tension parce qu'on a été chez le dentiste et que la mâchoire a été ouverte trop longtemps, le disque peut avoir changé de position. Et si on a des problématiques à ce niveau-là, le fait de détendre le plus possible, on va avoir probablement, on va peut-être réguler et rétablir l'ordre de l'articulation. Donc, lorsque je fais la pression, c'est parfait, mais si je veux avoir vraiment un effet mécanique, je vais rester fixe sur mon articulation et je vais ouvrir la mâchoire et les yeux en même temps. Parce que les yeux, lorsqu'on ouvre les yeux, les tensions qui vont se créer vont avoir un impact sur tout le crâne, principalement aussi avec la base derrière au niveau crânien. Et c'est interconnecté, yeux, mâchoire, cou, c'est directement lié ensemble. Donc, ouvrez la mâchoire, ouvrez les yeux. Et vous allez sentir une douleur puisque vous faites une pression. Donc, ouvre la mâchoire, ouvre les yeux grands, parce que les yeux vont avoir un impact supplémentaire, puis ça va aider à vasculariser. Et je n'ai même pas besoin de faire de mouvement que je sens déjà, je sens énormément de tension. Et je peux changer d'endroit pour voir qu'est-ce qui se passe si je suis sur les muscles de la mâchoire. Au niveau musculaire, on va sentir qu'on n'est pas sur l'os. On est vraiment entre la joue osseuse et la mandibule. On vient au centre. J'ouvre la mâchoire. Je fais une pression en même temps.
Utilisez les yeux, vous allez avoir plus d'effets, c'est presque perturbant, vous allez probablement avoir une perte d'équilibre. Ceux qui ont des troubles d'équilibre, soyez vigilants en faisant ce type de massage parce qu'on va vraiment provoquer une pression sur quelque chose qui est déjà probablement en pression, qui vous cause des troubles vestibulaires ou des problématiques d'équilibre. Donc, vous allez masser, c'est puissant, hein, les muscles de la mâchoire. Il semblerait que le premier muscle le plus puissant du corps serait les muscles pelviens. On est vraiment chez la femme l'utérus. Chez l'homme, on est tout ce qui est en lien avec la prostate, là, les muscles qui soutiennent les organes génitaux. Ce seraient les muscles les plus forts. Et ensuite, on aurait la mâchoire qui serait le deuxième muscle le plus fort. Je n'ai pas validé, c'est une simple information que je viens juste d'avoir. Et en même temps que je vous parle, je me masse. Hein. Vous sentez que je peux très bien parler en même temps que je masse. Idéalement, c'est de faire les deux côtés en même temps. C'est beaucoup plus agréable. Maintenant, si je fais un côté à la fois, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une pression sur ma mâchoire et je vais pousser avec ma mâchoire contre la balle. Et je relâche. Par contre, si j'ai un trouble temporomandibulaire et que je fais ça, je peux désarticuler ma mâchoire. C'est seulement dans un contexte de j'ai aucun problème à ce niveau-là, là, je vais pouvoir faire une pression latérale pour aller stimuler la musculature associée au mouvement de la mandibule. Oui, on le fait des deux côtés, on peut le faire 2-3 fois. J'ai de la difficulté plus d'un côté que de l'autre. Vous allez remarquer que ce qui fait qu'on a de la difficulté, c'est un trouble articulaire, un trouble de positionnement et aussi un trouble de coordination. Et souvent, lorsque notre système osseux n'est pas parfaitement en harmonie, en équilibre, dans une bonne posture, on perd de la qualité de mouvement. Et lorsqu'on perd de la qualité de mouvement, le système nerveux ne peut pas envoyer l'information correctement, donc il peut être difficile de faire certaines choses, certains mouvements très spécifiques comme là on vient de faire. Ça peut être difficile, voire inaccessible parce que le système nerveux n'est plus dans son ordre normal de fonctionnement qui est lié à l'articulaire et au système osseux de la façon qu'il va être positionné. Si mon système osseux est désaxé, il va comme faire une pression sur un système nerveux ou un système vasculaire, et cette pression-là ferme complètement l'accès à ce réseau-là. Dans le fond, c'est comme si je pèse sur on ou si je pèse sur off. Le principe de l'articulation osseuse, c'est que lorsqu'elle n'est pas bien positionnée, elle va créer une fermeture des réseaux électriques qui permet de faire des mouvements très précis et très raffinés.